Ce mercredi 31 juillet, Junior Gombe, le jeune activiste et influenceur camerounais, a été libéré sous caution après une période de détention qui avait suscité une vaste mobilisation nationale. Son arrestation faisait suite à la diffusion de plusieurs vidéos dans lesquelles il exprimait son opinion sur la réalité sociopolitique au Cameroun, critiques qui ont conduit à son incarcération. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous montrer une réalité qui se passe dans mon pays qu'on appelle le Cameroun. Suivez très bien cette vidéo attentivement. Observons ensemble ce qui se passe. J'ai essayé de schématiser ceci pour que certains Camerounais comprennent en réalité ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ici, nous avons les différents partis politiques, le MRC, le LDF, le NDP et d'autres partis politiques que je ne vais pas mentionner. Alors, MRC à la tête, on a qui son excellence, M. Maurice Kamto, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Ici, nous avons les camps qui ont changé de voix. Ici, nous avons le RDPC, qui est là depuis 42 ans. Et tu as envie de le rappeler. Ici, nous avons la population camerounaise. Ici, c'est la population camerounaise. Alors, le RDPC, depuis 42 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont favorisé la corruption, le favoritisme, le tribalisme et le détournement des fonds publics. Qui parle des détournements des fonds publics, parle d'argent. Cet argent, c'est vient créer de l'emploi aux Camerounais. Pour les empêcher de prendre la route du désert de la mer, pour rejoindre l'Europe, qu'on les a fait croire que c'est l'Eldorado. Donc, le problème d'abord, c'est ici. L'argent qui aurait pu améliorer les conditions de vie des populations. Cet argent s'est retrouvé entre les mains des gens qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que le président Maurice Kamto fait? Le président Maurice Kamto fait appel à ceux-ci, la population camerounaise, d'aller vous voter. Inscrivez-vous chez les camps et votez. Et suivez ce qui se passe entre le RDPC et les camps, parce qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle le trucage des élections. Raison pour laquelle le président Maurice Kamto, il appelle la population camerounaise d'aller s'inscrire et de voter dans la paix et de surveiller ce qui se passe entre le RDPC et les camps. À sa libération, Junior Gombe s'est immédiatement rendu à Elik Essono à Yaoundé où il a rencontré le collectif d'avocats qui a assuré sa défense. Ce collectif était conduit par Maître Hippolyte Méli, un avocat bien connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Bien que Junior Gombe ne soit plus privé de sa liberté, les poursuites judiciaires contre lui ne sont pas abandonnées. Il comparaîtra désormais libre, ce qui lui permettra de mieux préparer sa défense. Le rôle des avocats dans cette affaire a été crucial. Maître Akere Mouna, un autre avocat de renom impliqué dans cette affaire, ainsi que d'autres membres du collectif, ont travaillé sans relâche pour obtenir la libération de Junior Gombe. Leur dévouement et leur expertise judiciaire ont été salués par de nombreux Camerounais. La libération de Junior Gombe a été accueillie avec soulagement et joie par des millions de Camerounais. La mobilisation massive de la population exprimée à travers des manifestations et des campagnes sur les réseaux sociaux a démontré une forte opposition à ce qui est perçu comme des atteintes aux libertés d'expression et aux droits humains dans le pays. Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les activistes au Cameroun, mais aussi la puissance de la solidarité et de l'engagement citoyen. Elle rappelle également l'importance de la défense des droits fondamentaux et le rôle crucial des avocats dans la protection de ces droits. La situation de Junior Gombe continuera à être suivie de près alors qu'il se prépare à affronter les prochaines étapes de son procès en étant libre. Restez connectés sur Info du Continent.